Par exemple, si on vous dit, vous êtes malade, allez à la mer, allez vous laver dans l'eau de la mer, allez vous laver au fleuve, faites attention d'aller faire une alliance avec un esprit qui sera puissant et qui vous suivra. Alors, donc, le fait de fréquenter, de consulter des voyants, des magiciens, des sorciers, le fait de toucher aux objets occultes, de subir des bains rituels, de ramener des objets occultes dans sa maison, tous ces actes ouvrent à des oppressions diaboliques. Alors, il arrive parfois qu'une personne bien portante, en contact avec une personne qui s'adonne à des pratiques occultes, sente une perte d'énergie et accuse tout d'un coup d'une fatigue. Vous allez remarquer qu'il y a des personnes, dès qu'il est en contact avec une autre personne, subitement, ils sentent une perte d'énergie. Ils sentent une fatigue. Vous allez dire, mais chaque fois que je suis devant cet homme, chaque fois que je suis en contact avec cette femme, je sens une perte d'énergie, une fatigue. En fait, il existe des personnes qui transmettent, parfois sans le vouloir, des ondes négatives. Ils transmettent, parfois sans le vouloir, des ondes négatives. Donc, sur ce deuxième point, notons aussi que l'appartenance à des loges. Appartenir à une loge, c'est un péché mortel. Une loge dans laquelle, par exemple, il y a de l'apostasie. On vous dira, ben, écoute, Jésus n'est pas Dieu. Il faut pas aller à l'église, ou bien l'église, ce n'est rien. Oui, Dieu existe, mais ce n'est pas le Dieu que prêche l'enseignement catholique. Alors, appartenir à une loge, c'est un péché mortel. Et généralement, ce péché est un péché réservé. C'est un péché réservé, c'est-à-dire que seul l'évêque peut absoudre. Les pratiques des techniques orientales, quand on va faire le yoga jusqu'à un certain degré, eh bien, mes amis, bienvenue au monde de l'occultisme. On vous dira de faire le nirvana, le vide, mais dès qu'il y a un vide dans le cerveau, le diable entre. Dès qu'il y a un vide avec ces méditations transcendantales, dès qu'il y a un vide dans le cerveau, le diable entre. Comme on dit, la nature a horreur du vide. Donc toutes ces sciences occultes, la voyance, la superstition, le spiritisme, on va consulter, peuvent aggraver le cas de la personne. Et souvent, on remarque ça dans le suivi d'exorcisme, les gens qui viennent nous voir, eh bien, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils vont à droite, ils vont à gauche. Ils mélangent tout, la prière chrétienne, ils mélangent aussi d'autres pratiques. Et souvent, quand on fait ça, on aggrave le problème. Alors, troisièmement, par l'envoûtement ou maléfice au moyen des sorts, du mauvais œil et des malédictions. Donc, ça peut être lié à la famille, l'arbre généalogique, ça peut être lié à la consultation des pratiques fétiches, mais ça peut être lié parce que quelqu'un vous a jeté un sort. Donc, par l'envoûtement ou maléfice, envoûtement, mauvais œil, malédiction. Alors, les troubles mentaux donc, peuvent être transmis au moyen des rituels, des formules magiques à un sujet. Les troubles mentaux, dont la cause est occulte, sont très difficiles à briser. On peut facilement soigner une personne si c'est lié à l'arbre généalogique, si c'est lié au contact. Mais lorsque il y a eu des rituels, on vous a fait des rituels, alors je peux déjà vous dire que ce genre de troubles sont très difficiles à briser à cause de l'invocation des esprits très méchants. Là, dans le domaine de l'exorcisme, il faudrait qu'on sache à quel esprit on a affaire. Ces genres de troubles sont redoutables en fonction du nombre de démons qui ont été invoqués sur la personne et de l'ordre qu'ils ont reçu. Ainsi, la délivrance n'est rendue possible que par un sérieux accompagnement en exorcisme. Il faudrait donc un sérieux accompagnement en exorcisme. Alors, pour vous résumer dans ce que nous venons de dire, il y a des causes innocentes. La personne n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Elle est innocente. C'est comme si elle l'a eu par son arbre généalogique, on n'en est pas responsable. C'est comme si quand on lui a jeté un sort, la personne n'est pas responsable. Donc, il s'agissait d'une cause innocente. Mais il y a des causes coupables. La personne elle-même a ouvert la porte au diable par la pratique de l'occultisme.